Them wish, them wish, them wish. Make sure you give them what you got. Baby, don't stop them, lose control. Baby, one more, them can't control. Show them some love, them want you. Salut la famille, salut les futurs designers. Ici c'est Yvick Design de Creative Art Afrique. Aujourd'hui, nous allons designer notre deuxième poster. Allez, sans plus tarder, on se lance. Je vais donc créer un nouveau fichier, d'accord? Je vais mettre les dimensions 1000 pixels par 1000 pixels. Je vais prendre la résolution 72 parce que je travaille sur les réseaux sociaux. En tout cas, on ne va pas imprimer. Et pour le mode de couleur, on va prendre RGB. Comme je l'ai dit, on travaille sur les réseaux sociaux, d'accord? Donc, la première des choses, on va commencer à créer un petit cercle, d'accord? Et ce cercle-ci va nous permettre de pouvoir créer un petit design ou ce que nous pourrons mettre sur notre pied de page. D'accord? Pour l'instant, je vais prendre la couleur jaune et après, je vais modifier. La conception d'aujourd'hui est plus basée sur le cancer, d'accord? Donc là, j'essaie de juste améliorer et essayer de bien. Je vais dupliquer avec Alt, Alt et je vais tirer avec la touche, le clic gauche, désolé. Je refais la même chose, again and again. Voilà, j'essaie juste vraiment de dupliquer tout, hein, pour pouvoir remplir de la gauche vers la droite. Donc je vais sélectionner là, je vais encore dupliquer. Bon, cette fois-ci, je sélectionne tout et je l'emmène vers le bas. Excusez-moi, la machine est un peu lente, ma machine est un peu lente. Comme je le dis souvent, c'est à cause aussi du logiciel de recording. D'enregistrement, merci. Donc je l'emmène vers le bas. Voilà, je vais essayer un peu d'améliorer juste pour que ça soit bien. Je vais donc sélectionner mes cercles. Je vais commencer par le cercle du haut, sur ma zone de layer ou ma zone de calque. Avec CTRL, ou bien je peux appuyer SHIFT et je vais vers la fin, je sélectionne. Ce que je vais faire, je vais le mettre dans un groupe, puis je vais pouvoir convertir ce groupe-là en objet, en Smart Object. D'accord? Je pourrais améliorer ça. Je vais d'abord dézoomer, d'accord? Pour pouvoir bien placer ce petit design qu'on vient de créer. Avec les touches de direction, je peux aussi utiliser. Voilà, ok, c'est bien. Je vais donc aller prendre mes icônes qui sont déjà en PNG pour pouvoir les placer dans mon design. Et là, je vais essayer de mettre un peu de vitesse sur ma vidéo, d'accord? Désolé, mais je crois que c'est le même principe, vous allez déjà comprendre. Ne vous inquiétez pas, ça c'est juste pour placer mes icônes à l'endroit voulu. Bon, là je prends mon texte, je vais écrire, je vais donc mettre le nom, l'email de Creative Art Afrique, donc creativeartafrique@gmail.com. Bon, là c'est la couleur elle est blanche. Je vais essayer de la changer en noir. Elle ne se fait pas voir. Excusez-moi. Ok, voilà. Je vais ajouter un peu sur la taille de ma fonte. C'est pas mal. Je pourrais quand même venir modifier après. Bon, on verra bien. Ça c'est pas trop compliqué. Ok. On reste concentré. Voilà, je vais prendre un peu mes règles. Ce sont des guidelines pour essayer de modifier mes icônes, que ça puisse avoir la même taille, parce que je peux remarquer que l'icône de l'email n'a pas la même taille. Désolé, ça arrive. Voilà, c'est pas mal. Je vais... non, je crois que je vais mettre ça en haut. Mais après, je pourrais toujours venir modifier, quoi. C'est ce que j'aime avec le design. Donc, tu peux faire un truc et après venir modifier après. C'est ça, en fait. Et dupliquer ceci, mettre un numéro, hein, c'est pas mon numéro personnel. D'accord? Bon, je trouve que c'est petit. Je vais essayer d'agrandir un peu la taille de ce numéro. D'accord? Ok, je trouve que c'est pas mal. Non, je vais réduire un peu encore. Ok. Bon, de toutes les façons, je vais revenir en tout cas. Si c'est pas bon. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, cette fois-ci, je vais dupliquer encore Creative Art.
Je vais venir, je vais juste effacer l'arrobase et le Gmail. Ouais, je vais essayer. Ok, un peu plus vers là. Non. Essayer de le centrer. Yeah. Je vais vraiment essayer de centrer tout ça là. Voilà. C'est pas mal. On peut remarquer déjà que, voilà, ça prend un peu de la forme. Non, ok, je vais prendre ça, ramener un peu plus vers la droite. Ok. Voilà, c'est pas mal. Bon, je suis désolé pour ceux qui se disent que la vidéo est trop lente. Vous pouvez toujours mettre ça en speed, hein, 1.4 sur VLC, je peux dire. D'accord? Bon, là, ce que je suis en train de faire, c'est juste basic. Je mets le nom de mon site web, ouais, que j'ai créé avec WordPress. Bon, je sélectionne un cercle. Je vais créer un petit cercle, juste pour un petit design. Je vais essayer de changer le fil, parce que mon fil doit être ici, ça doit être rempli. Et les autres derniers, donc je vais créer 3 autres. Lorsque je vais juste utiliser le stroke. Donc, je vais dupliquer, par exemple, avec ma touche maintenue enfoncée. Donc, Alt, et je tire vers le bas. Je fais la même chose, d'accord, mais j'essaie de voir. Ok, je trouve que c'est pas mal. Je vais essayer de... Alt, ok. Non, ok, super. Je vais donc tirer encore. Je trouve que c'est pas mal. Je vais sélectionner les 3 donc pour pouvoir essayer de mettre le stroke sur les autres. Donc enlever le fil. Comme vous pouvez remarquer, mon stroke est vide. Je vais l'ajouter avec du jaune. D'accord? Très important. Je vais donc enlever le fil. Je vais réduire aussi mon stroke parce que je trouve que j'ai au moins 5 pixels. C'est pas bon. Je dois mettre 1 pixel. C'est bon. Donc, c'est ça le principe. Maintenant, je vais essayer de grouper tout ceci. Et je vais le mettre de l'autre côté juste en dupliquant. Je vais donc le grouper et mettre un nouveau nom. Small circle. C'est pas mal. Donc, je duplique. Et voilà, j'amène ça ici. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, j'ai besoin d'une image que je vais prendre en dehors de Photoshop. Et l'image est déjà en PNG, donc l'image elle est transparente. J'essaie de trouver la bonne taille ici, là. D'accord. Non, je vais un peu augmenter. Ok. Je vais ajouter un texte. Je vais ajouter du texte, je veux dire. Peut-être we are fighting comme ça. Yeah. Bon, je vais mettre mon texte en capital et peut-être chercher la bonne police, la bonne taille aussi. Je suis pas trop fan de cette fonte là, de cette police. Je vais essayer Gilles. Non, pas vraiment ça. Je vais 50. Non, je dois améliorer. Non. Donc, nous allons aller sur du Nexa. Je crois que ça pourrait aider. Je vais encore augmenter un peu la vitesse. Je crois que là, c'est pas trop complexe, je crois. Bon, ok. Je vais essayer de voir ce que je pourrais faire. We are fighting. Je vais essayer de modifier un peu ici, là. Pour donner un goût. Je crois que là, c'est pas compliqué. Donc, je vais essayer d'augmenter juste la vitesse. Comme ça, là, on pourra voir ce qu'on peut faire. Ok. Je vais ajouter un autre texte. Cancer. Et apporter quelques modifications ici. Juste pour améliorer. Je crois que c'est bien. Je vais donc grouper mes éléments juste pour être organisé. Mais faites-le souvent. Quand vous travaillez, essayez de grouper vos éléments. Donc, CTRL-G, je vais donner un nom là. Bon, je gère un peu cette partie. Voilà, ok, c'est pas mal. Je continue de grouper mes éléments. Super. CTRL-G. Je vais donner un nom, social media. Essayons un peu d'être attentif. Parce que je vais ajouter un calque de couleur ici pour pouvoir modifier le background. Je vais essayer de prendre cette couleur avec l'outil Pick. Voilà. Bon, en tout cas, je fais la sélection de couleurs. Je vais voir celle qui va vraiment se marier avec.
Sinon, ok. Bon, je crois que cette couleur est meilleure. Donc, je vais sélectionner. Ok. Je vais donc grouper mon background et mon design. D'accord? Et je vais peut-être donner le nom de BG, qui est background. Et après, j'ouvre mon dossier, je sélectionne mon design et right-click, blending mode. Ok? Je vais venir sur Color Overlay. Je vais mettre du blanc pour que ça pop-up avec le pink. Ok, c'est super. Voilà, c'est pas mal. Je vais bloquer ça pour ne pas bouger ça. Donc, je vais sélectionner cela aussi. J'avais modifié la couleur avant. J'avais mis du jaune, mais là, je vais remettre sur du blanc. Donc là, tout a pris le stroke. Je vais modifier donc le premier sur du blanc. Mon fil, donc, je voulais dire. Et je vais enlever le stroke. D'accord? Je sélectionne. Je mets stroke en blanc. Et je sélectionne le premier. D'accord? J'enlève le stroke. Je vais enlever le stroke. Excusez-moi. Oh là là. Ok. Je vais enlever le stroke. Excusez-moi, j'enlève le stroke. Et je remets le fil en blanc. Pour que... voilà, c'est super, c'est super. Donc, je commence à un peu refermer ce dossier parce que tout devient encombrant ici. Voilà, c'est bon. Bon, mais je remarque quelque chose. Je dois changer la couleur de mes textes en blanc, par exemple. Voilà, c'est super. Pas mal. Bon, je dois modifier mon background. Ok. Voilà, je dois double-cliquer là. Oh, ok, il est bloqué. D'accord, super. Je viens sur Blending, Bleeding ou Blading. Voilà, je viens sur Color Overlay. Je double-clique là. Je vais enlever un peu toutes ces histoires-là. En fait, le new, c'est juste pour ne pas perdre ce que j'avais fait avant. D'accord? Donc, je vais essayer de modifier mes couleurs. Prendre un peu de pink. Et je viens de l'autre côté. Un peu dark. En tout cas, essayez de trouver quelque chose de bien. Non pas aller sur du pink. Je cherche quelque chose d'assez contrasté. Et un peu plus sombre. Pas mal. Bon, je vais changer le mode. Je vais inverser. Ok, je vais essayer. Ok, je vais inverser encore. Je trouve que c'est quand même noir. Les bordures sont noires. Il me faut quelque chose de bien. Ok. Oh là là. Je vais essayer de mettre... Ok, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Désolé. Donc, je vais ajouter encore une autre image transparente. D'accord? Juste pour l'ajouter sur mon background pour que ça crée une sorte de dimension, d'accord? Et là, c'est ce qu'on appelle par une image seamless. Donc, elle est répétitive. Non, elle est répétitive, merci. D'accord? Je dois aussi changer la couleur avec le right-click bleeding mode. On va aller sur du blanc. Ça charge. Cette fois-ci, Color Overlay. Blanc, ok. Pas mal. Je dois être assuré que c'est bel et bien là. Je vais réduire l'opacité. En tout cas, vous pouvez le faire avec... en essayant de trouver un bon équilibre entre les deux, c'est-à-dire entre le premier, les images que tu as en premier plan et ce que tu as en arrière-plan. Donc voilà, c'est un peu ça. Je vais donc essayer de changer aussi les couleurs. Je vais bloquer un peu tout ça et puis je vais changer les couleurs. Voilà, en blanc. Ok. Yep, c'est super. Je vais aller prendre mon outil texte, histoire d'écrire quelque chose. Qu'est-ce que je vais écrire? Never give up. We are here with you. Never give up. We are here with you. Désolé, je viens juste de remarquer que, voilà, je suis en blanc. Je dois changer ça en couleur pink. Okay. Never give up. We are here with you. Non. Don't give up. Do not give up.
Ok, super. Désolé. Ok, j'ai un peu d'améliorer. Oh, oh, qu'est-ce qui se passe? Ok, je vais mettre ça en capital. Modifier un peu la taille. Ok. En fait, c'est pas mal, en fait. Ça prend forme, ça prend forme. J'aime bien. Donc, je vais ajouter un slogan, d'accord? Voilà, vers quand... Oh, désolé, sorry. Je vais le mettre de l'autre, non plus en bas. Voilà. Paragraphe. Ok, sélectionne. Oh, pourquoi il ne passe pas? Ok, je crois que ma taille, elle est trop grande. Voilà, on réduit ça. Ok, voilà, c'est bon. Ok, je vais mettre ça un peu plus là. En tout cas, le texte ne veut rien dire, en fait. Je vais pas ajouter la taille, ça ne veut rien dire. C'est juste, voilà. On va modifier ça. Ok, je crois que ça c'est bon. Je vais essayer avec. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Il faut quand même l'admettre, c'est pas mal. Ok. Guide, juste pour enlever ça. J'ai plus besoin de ça. Voilà, c'est bon. Bon, ce que je dois faire, c'est sélectionner mes éléments en noir. Par exemple, je peux commencer avec mes icônes. Right click, blending mode. Je vais mettre ça en blanc. Ok, color overlay. Je sélectionne blanc. Ok, je copie ce layer style. Je viens sélectionner Instagram. Je colle ça. Je crois que je peux faire ça pour tout. Alors, je sélectionne en fait. Je vais tout sélectionner. Voilà. Ok, je sélectionne directement le dossier. Right click. Je vais juste paste. Ok, c'est super. C'est super. Je vais un peu dézoomer. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ici? Ok, je commence donc par exemple à bloquer d'autres dossiers, d'accord? Voilà, je bloque ça, ça aussi. Je crois que ça va un peu, non, non, ça là. Ok, je vais essayer donc de bien arranger cet élément. Je vais d'abord sortir un élément qui est là, mon paragraphe, celui du bas, hein, d'accord? Là. Ok, d'accord, je vais donc essayer de le mettre, désolé. CTRL Z. Ok. Désolé. Voilà. Je crois que c'est pas mal là, c'est pas mal là. Ok, c'est pas mal. Bien. Ok, c'est bon. Bon, je vais essayer d'améliorer mon curseur. Ok, on va essayer de voir color mode qu'on va utiliser en gray, non, en pink plutôt pour la couleur rose. Je vais juste sample, d'accord. Après, je vais utiliser le stroke. Je vais augmenter un peu la couleur de stroke aussi. Et le blanc, en fait, la taille du stroke, la taille quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose qui manque. Je vais mettre. Ouais, laisse-moi mettre ça. Ok. Ok. Vous pouvez juste prendre les dimensions, d'accord? Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, donc, voilà, c'est un peu ça. On va valider. Je crois qu'on a presque fini le design. On va peut-être ajouter le logo. Hein? Ouais, je crois que c'est pas mal si on ajoute le logo. Ok, je vais réduire un peu ce logo. Donc ça, c'est le logo de Creative Art Afrique. Ah, je vais le mettre un peu ici. Je sais pas, peut-être là. Bon, mais je vais d'abord changer la couleur. Right click, blending mode. Vous connaissez. Color overlay. Blanc, on va mettre ça en blanc. Ok. On va peut-être mettre ça à gauche ici. Peut-être un peu réduire ça aussi. Ok. Classe un peu vers... je crois que c'est... Bon, ok.
Ok, donc je voulais aussi parler de l'enregistrement. Vous venez à File. Vous venez à Export As. Cliquez. C'est un peu long, mais voilà, on va résister. Super. On va donc venir à Format, PNG. Je vais sélectionner JPEG. Ok, on peut remarquer qu'ici nous avons 118 kilobytes. Ce qui est bien, ça veut dire que si vous postez cette image, désolé, tout va bien se passer, il n'y aura pas de pixels. Ça ne serait pas pixelisé, je veux dire. Et vous pouvez toujours augmenter à Very Good, Excellent and Great, mais je crois que Good fait déjà l'affaire, ou bien vous pouvez venir à Very Good, mais ça va augmenter la taille. Déjà, un conseil, il ne faut pas poster des fichiers qui pèsent particulièrement 1 méga. Par exemple, un fichier de 1 méga, tu veux poster ça sur Facebook, Facebook va devoir convertir cette image. Et voilà, tu vas perdre en qualité. Donc, c'est mieux d'être en dessous d'1 méga. Ça peut être 500 kilobytes ou peut-être, voire même 800 kilobytes, c'est bon. Mais pour l'instant, on reste à, voilà, Very Good, ça fait 192, c'est bon, il n'y a pas de souci. Je vais donc exporter. Voilà. Ici, je vais le mettre, poster 2. Je vais donc save. Et voilà, je crois que presque fini. Wow. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, on l'a fait. C'est fini. Bye. Them wish, them wish, them wish. Make sure you give them what you got. Baby, don't stop them, lose control. Baby, one more, them can't control. Show them some love, them want.